Ça, c'est l'univers. Et ça, c'est rien. Zoomons un peu sur l'univers. Tous ces cercles lumineux sont des galaxies. Approchons-nous encore. Dans ces galaxies, il y a des milliards d'étoiles. L'une de ces étoiles, dans la Voie lactée, est notre Soleil. Autour de ce Soleil tournent des planètes. Et c'est de ça que nous allons parler durant cette vidéo. Voyons un peu à quoi ressemble notre système solaire. En premier, il y a le Soleil. C'est une étoile comme toutes celles que l'on peut voir dans le ciel la nuit en levant les yeux. C'est-à-dire que si l'on vivait sur une planète d'un autre système solaire, nous verrions notre Soleil comme ça. Il se compose d'environ 75% d'hydrogène et de 25% d'hélium. Son diamètre est d'environ 1 400 000 km. Autour de lui tournent en orbite 8 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, la plus grosse planète du système, Saturne, Uranus et Neptune. Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont des planètes telluriques qui font partie du système solaire dit interne. Une planète tellurique est une planète ayant une surface solide. Le système solaire externe commence avec l'orbite de Jupiter et se compose de cette dernière, de Saturne, d'Uranus et de Neptune. Elles sont appelées planètes gazeuses ou géantes gazeuses et s'opposent aux planètes telluriques. Comme leur nom l'indique, ce sont des planètes composées de gaz et par conséquent, nous ne pourrions pas poser le pied sur l'une de celles-ci. Entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter se trouve la ceinture principale d'astéroïdes. Il y a dans cette ceinture des millions d'astéroïdes et certains ont un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres. On y trouve également Cérès. Cérès est une planète naine. La plus petite des planètes naines du système solaire est le plus gros astéroïde de la ceinture principale. Elle a un diamètre d'environ 960 km. Une planète naine est un corps céleste plus grand qu'un astéroïde et plus petit qu'une planète, ayant son orbite autour du Soleil. Ce terme fut adopté en août 2006 par l'Union astronomique internationale. Cela nous amène à Pluton. Pluton fut découvert le 18 février 1930 par Clyde Tombaugh. Elle a longtemps été considérée comme la 9e planète du système solaire. Son orbite se situe au-delà de celle de Neptune. Mais en août 2006, lors de la création de l'appellation planète naine, Pluton a rejoint cette catégorie. Elle se situe dans la ceinture d'astéroïdes appelée ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper est donc, tout comme la ceinture principale, une ceinture d'astéroïdes dont l'orbite se situe au-delà de celle de Neptune. Venons-en à présent aux satellites naturels que possèdent certaines planètes. Un satellite naturel est un corps céleste en gravitation autour d'une planète et non pas autour du Soleil. Bien évidemment, le plus connu est la Lune, seul satellite naturel de la Terre. Mais d'autres en possèdent bien plus. Jupiter, par exemple, compte plus de 60 satellites naturels, parmi lesquels il y a 4 satellites galiléens qui, comme leur nom l'indique, ont été découverts par Galilée. Ce sont les 4 plus grands satellites de Jupiter: Ganymède, Callisto, Io et Europe. Regardons Europe d'un peu plus près. La surface d'Europe est la surface la plus lisse du système solaire. Elle est principalement composée de glace. La température peut dépasser les moins de 100 degrés Celsius. Mais on pense que sous la glace, il pourrait se trouver de l'eau à l'état liquide et que par conséquent, Europe pourrait abriter la vie. Cela n'est qu'une hypothèse et le temps nous dira si elle s'avère exacte ou non. Au-delà des frontières de notre système solaire se trouve l'espace interstellaire, qui lui s'étend jusqu'aux autres systèmes solaires. L'étoile la plus proche de notre Soleil est appelée Proxima du Centaure. Elle se situe à environ 4 années-lumière de chez nous. Cela veut dire qu'il faudrait voyager pendant 4 ans à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km par seconde. Toutes ces tailles et ces distances sont difficiles à se représenter. Voici donc quelques petites comparaisons en images. Mais tout cela n'est rien comparé à l'étoile hypergéante rouge VY Canis Majoris.
Située dans la constellation du Grand Chien à environ 5000 années-lumière de la Terre, son diamètre est estimé à 3 milliards de kilomètres. C'est à l'heure actuelle la plus grande étoile connue. Vous en savez un peu plus à présent sur ce qui compose notre système solaire. Vous verrez peut-être le ciel d'un autre œil la prochaine fois que vous admirerez les étoiles. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'éclaircissement.